Salut! Aujourd'hui on interroge Roxane et ses pépettes qui sont aux écuries depuis bientôt 6 mois. On leur pose les vraies questions. Alors, c'était quoi le déclic pour venir chez nous? Oh! Oh là là! Par où commencer? Le déclic, c'était le mal-être de mes chevaux, je pense, le principal. De les voir frustrés dans leur quotidien et de bien comprendre que quand elles sortaient du box en étant hystériques, le mode de vie qu'elles avaient ne convenait pas du tout. Et tes filles, elles ont dit quoi? De leur arrivée ici, de la liberté, un peu trop de liberté pour certaines, pour le poney particulièrement, qui devait être un poney très sociable et très aimant avec tout le monde et qui se retrouve être le leader du troupeau. Ensuite, je pense qu'elles sont contentes de s'être toutes retrouvées, parce qu'elles allaient au paddock par binôme et là elles vivent H24 tout ensemble, donc je pense qu'elles sont très très contentes, même si évidemment, comme dans toutes les familles, il y a des coups de pied, il y a des coups de dents, mais elles s'aiment au final. Peux-tu raconter ton arrivée comique en nombre de chevaux aux écuries? Alors je comprends pas du tout cette question. Je suis étonnée de cette question parce que je vois pas pourquoi tu me la poses. Bon, si je suis obligée d'être honnête, je devais venir avec 2 juments. Tu devais. Donc mes 2 grandes qui sont au travail et laisser mes 2 bébés en pension très basique pour grandir en troupeau. Sauf qu'il s'est avéré que j'ai eu un bébé blessé, entre autres. Donc elle est arrivée en convalescence ici, dans le but d'aller dans un autre troupeau avec sa sœur, qui elle est bien partie dans ce troupeau en question. Mais il s'est avéré que ce bébé blessé s'est senti très à l'aise. Elle n'a pas aimé le paddock de convalescence qu'Émilie avait pris soin de lui construire. Et puis elle a décidé de s'intégrer toute seule au troupeau en rejoignant Rocco. Et puis après très vite le reste. Donc elle est restée finalement. Elle est restée. Et puis sa sœur s'ennuyait dans son troupeau sans sa sœur, son autre sœur. Donc elle a fini par atterrir également ici. J'ai pas encore annoncé qu'il y aurait d'autres chevaux, éventuellement. Ah, tu vas faire d'autres bébés? Pas tout de suite. Pas tout de suite, là l'équipe est complète. Le truc qui te fait kiffer au quotidien? Ah, ça dépend. Ça dépend. Partie propriétaire tout à fait normale et équilibrée. Je dirais d'avoir des nouvelles tous les jours de mes poneys, même si je viens. On a toujours un petit mot, une petite vidéo, un petit vocal, des photos. Donc ça, c'est vraiment génial. Même si on a une propriétaire qui vient tous les jours, c'est toujours cool de savoir si ça se passe bien avant qu'on arrive. Le côté un peu moins équilibré de la personne, je dirais les séances à cheval de coaching. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Mais alors, tes chevaux avant et après Rio? Alors en ce qui concerne les 4, elles n'étaient pas vraiment en état avant d'arriver. Maintenant c'est des petits loukoums. Niveau comportement, j'avais une poney très très sociable, gentille avec tout le monde. Maintenant c'est la chef du troupeau, je sais pas trop, je pense que la liberté, il y a des petites ailes qui ont poussé. Une jument terrorisée des autres chevaux, qui vit très très bien avec les autres actuellement et qui est plutôt dans le top chef du troupeau également. Et puis des petits bébés frustrés, je pense, qui ne sortaient pas suffisamment, qui retrouvent de l'espace pour faire des courses-poursuites endiablées et nous faire à nouveau des frayeurs.
Moi, avant Rio, je pense que j'étais la proprio angoissée, qui pouvait passer 2-3 fois par jour s'il le fallait pour enlever une couette, remettre une couette, parce que la température était pas bonne, parce qu'il y avait de la pluie, parce que... Donc non, les yeux. Les yeux, remettre le masque, enlever le masque, réajuster le masque d'une de mes juments qui a des soucis oculaires. Maintenant, alors à l'arrivée, j'avais un petit peu de mal avec le masque quand même, et que je le vérifie tous les jours et que je demande à Émilie de le vérifier aussi 10 fois par jour quand j'étais pas là. Hashtag toqué. Mais non, là, maintenant, je pense que le masque est vérifié 2 fois par semaine si elle travaille pas, donc sinon c'est tous les jours du fait du travail, mais je pense que beaucoup plus relax, beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante envers les juments et leur capacité à s'adapter et à être des chevaux normaux, sans souci de comportement. Non, vraiment un gros changement niveau chevaux, mais aussi niveau cavalière propriétaire. Proche en équipiste, t'en pensais quoi toi au début quand t'as entendu parler de ça? Alors je connaissais pas forcément l'équipiste en tant que tel. J'avais beaucoup entendu parler des écuries actives et du coup des pistes via les écuries actives, mais pas ce système sans DAC, sans éléments comme ça. Donc ce qui m'a attiré justement, c'est de voir un peu sur le papier le projet, ce qui était proposé. Et lors de la visite, ça m'a complètement convaincue. Et effectivement, quand je vois certaines, plutôt ma grande jument, je me dis c'est plus de l'équipiste qui lui correspond aujourd'hui que de l'écurie active, où là on est sur des gros troupeaux, en général de 35 chevaux, là des petits groupes de 10, 11, pas trop. C'est vraiment Encore un autre sujet à aborder. C'est vraiment un principe que j'ai adoré découvrir. Et en tant que propriétaire qui rêve d'avoir ses chevaux à la maison un jour, que j'aimerais réussir à avoir quelque chose dans l'idée, c'est vraiment génial que ce soit pour les chevaux et on le voit sur le physique des chevaux, sur le mental. Et puis nous c'est sympa parce que contrairement à un prêt, quand il y en a qui ne veut pas se faire attraper, il y a toujours un petit pan avec les fils pour l'attraper comme ça. Mon moment préféré aux écuries? Oh, je vais pas être trop cliché, mais mon premier réflexe aurait été de dire apéro. Mais c'est trop basique. Je pense que c'est quand on est plusieurs cavalières réunies à aller se faire nos petits strottings, nos petites balades où on se retrouve à plusieurs à travailler dans la carrière. C'est vraiment les moments d'échange, de partage, de bon temps, de discussion. Si tu devais nous vendre à un pote en une phrase, bon d'accord tu l'as déjà fait mais... C'est ce que j'allais dire. Mais moi je l'ai pas entendu cette phrase. Du coup je remets le contexte. Cette personne cherchait une pension qui prône le bien-être, où elle pouvait avoir confiance, où elle pouvait s'amuser à monter à cheval avec d'autres personnes qui avaient la même vision. Moi je lui ai dit envoie un message et tente, demande s'il y a de la place. Si tu nous mettais une note sur 10, et pourquoi? Pas terrible. Connasse, c'est pour les réseaux, on dit rien. Ah oui, maintenant on est honnête du début à la fin. Alors je mettrais 9,75. Maurice. Franchement, les poneys, ils n'ont pas de combi intégral. Donc faut les brosser l'hiver. Blague à part, non, je mettrais une très bonne note. Je mettrais pas un 10 sur 10 juste pour faire chez Émilie parce qu'il faut toujours s'améliorer. Tu as raison. Mais, non, on n'est pas loin, ouais, on serait sur le 9,95 parce qu'on est écouté. Je pense déjà c'est super important. On est écouté. C'est une écurie qui est encore jeune, qui est ouverte il n'y a pas très longtemps.
Il y a déjà énormément de choses en place et Émilie nous met beaucoup de sondages chaque mois. Je vois pas ce que tu veux dire. Pour savoir ce qu'on aimerait comme prestations supplémentaires, comme équipement supplémentaire, que ce soit aussi bien pour les chevaux, pour les cavaliers, pour les propriétaires qui montent pas à cheval. Tout le monde est visé, tout le monde est pris en compte. Toujours à améliorer les choses, prendre soin de nos petites bêtes. Là, on était tous bloqués pendant 2 jours, on avait la neige, personne n'a pu venir. On a eu, je crois, plus de vidéos à regarder que de séries Netflix, que d'épisodes Netflix à regarder dans la journée. Donc non, je recommanderais et j'ai recommandé du coup sans souci et en totale confiance pour le bien-être de tout le monde.